sauf qu'il est un fasiq et on doit lui faire demander de se repentir. Et s'il est dans un pays musulman où il y a l'application des règles de la charia et qu'il refuse de la faire, eh bien on lui demandera de se repentir. S'il ne se repent pas, il sera exécuté selon la loi de l'islam. Mais s'il rejette l'obligation, dans ce cas-là, il sera kafir. Même s'il prie, s'il rejette l'obligation, il sera considéré comme un kafir. Mais s'il prie, mais s'il prie pas, par paresse, certains disent qu'il est pas kafir. Mais d'autres ulama disent qu'il est kafir. Okay? Comme l'imam Ahmed par exemple, il dit que celui qui laisse la prière, même si c'est par paresse ou par tahawunan, il se laisse aller, dans ce cas-là, même s'il reconnaît l'obligation, il est kafir. Mais l'imam Ahmed, il a expliqué dans Usul al-Sunnah que les hadiths qui parlent de menaces, les hadiths qui parlent des menaces, il ne faut pas les interpréter, il faut les laisser telles quelles. Et le but de ça, c'est juste de faire comprendre aux musulmans le danger de laisser tomber la salat et de leur faire comprendre du sérieux de la menace. Comme ça, si tu parles avec un musulman qui néglige la salat, eh ben, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails, tu peux uniquement lui mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Et lui, il doit prendre ce hadith et puis il doit réaliser la gravité de qu'est-ce qu'il fait, sans avoir besoin de rentrer dans les détails de est-ce que c'est kufr, est-ce que c'est pas kufr, est-ce qu'il est kafir, est-ce qu'il est pas kafir. On lui dit le hadith et puis il s'arrange avec ça, avec sa conscience, parce que c'est quelque chose de dangereux. Et parce que de toute façon, si on vit en France ou au Canada, on ne peut pas faire appliquer aucune règle qui a rapport avec la personne qui est considérée par les ulama comme étant des kuffars. C'est juste c'est pas possible de les appliquer ces enseignements-là, puisqu'il n'y a pas de charia qui est appliquée ici. D'accord? Et ces règles-là, c'est uniquement le dirigeant des musulmans qui est légalement, c'est-à-dire qui est là légitime, qui est le dirigeant légitime d'un pays musulman. Eh bien, c'est seulement lui qui peut faire appliquer les règles de la charia. Tandis que d'autres individus dans la rue, c'est pas à eux d'essayer de faire appliquer les règles de l'islam par eux-mêmes. Donc ça c'est un hadith, et il a mentionné un autre hadith également qui dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon Buraydah par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et Al-Albani, il l'a mentionné comme étant sahih dans Sahih al-Jami' numéro 4143. Donc, alhamdulillah, c'est un hadith authentique, et il dit le pacte ou l'entente qui est entre nous et eux, c'est la salat. Alors, celui qui l'abandonne, il a kafar, c'est-à-dire il a commis un acte de kufr, ou bien il a mécru. Et le cheikh dit fala dina liman la salata lah. Donc le cheikh il a mentionné ça comme une autre preuve pour faire comprendre la gravité de quelqu'un qui abandonne la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça kufr. Il a mentionné que la personne qui l'abandonne, il a kafar. Et donc il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a dit, et puis faire comprendre aux personnes qui négligent la salat qu'ils sont dans une menace très très sérieuse, très sérieuse. Subhanallah, comment quelqu'un peut négliger la salat? Comment quelqu'un peut négliger la salat? Que Allah nous en protège, que Allah nous garde fermement sur les ordres et sur les règles de l'islam. Surtout que de nos jours, la dunya est devenue un but primordial pour beaucoup de personnes. Ils passent le travail, ils vont passer les études par-dessus toutes les règles et toutes les obligations de la religion.
Et c'est rendu que certains musulmans, Allah al-Musta'an, ils basent pas leur dunya en accord par rapport à leur dîn, mais ils basent leur dîn ou ils appliquent leur dîn dans les limites de leur dunya, ou par rapport à leur dunya. Ils se font un plan de carrière, un plan de vie, un projet de vie, et ils basent leur application de la religion par rapport à ce plan de vie qu'ils se sont tracés pour eux-mêmes. Et ils mettent la religion comme entre parenthèses dans ce plan-là. Alors que c'est le contraire qui doit être pour un musulman, c'est-à-dire que le musulman, c'est sa religion qui prend le plan, qui est le plan primordial et la base, c'est sa religion. Et son plan et son projet de vie ou de carrière, eh bien, il doit être en accord avec sa religion et limité par les règles de sa religion. Donc c'est ce qui se passe, malheureusement c'est pas ce qui se passe, c'est le contraire qui se produit souvent. Les gens basent leur vie sur toutes sortes d'idées qu'ils se sont faites eux-mêmes, et en particulier les femmes de nos jours, subhanallah, Allah al-Musta'an. On trouve que beaucoup de femmes de nos jours, c'est rendu qu'elles pensent leur projet de vie, leur projet de carrière exactement comme un homme, Allah al-Musta'an. Elles se voient étudier et elles se voient faire le bac, après la maîtrise, après le doctorat, après je vais travailler, je vais avoir la maison, je vais avoir les voitures, je vais avoir tout ce qu'il faut, et après ça, là je vais penser à me marier, et puis donc subhanallah, et le mari, l'homme, lui, il va acheter quoi, il va faire quoi, il n'y a pas besoin d'acheter la maison est déjà là, il n'y a pas besoin d'acheter la voiture est déjà là, donc qu'est-ce qu'il fait, il va venir habiter chez la femme, donc c'est le monde à l'envers, subhanallah. Alors que la responsabilité de tout ça, c'est Allah l'a mis sur le dos de l'homme, que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, c'est lui qui est le responsable de la femme, c'est lui qui est le protecteur de la femme, donc c'est lui qui est supposé de veiller à tous ses besoins économiques et matériels. Et quand il fait ça, c'est son obligation, c'est pas la charité qu'il lui fait, comme certaines femmes aujourd'hui qui disent je veux être indépendante et je veux pas dépendre d'un homme. Subhanallah, on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il a fait que l'ordre de la société est comme ça. Maintenant on ne peut pas y revenir puis changer les ordres que Allah a déterminés. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes sont pourvoyeurs pour les femmes, c'est eux qui sont responsables des femmes. D'accord? Donc alhamdulillah, mais c'est juste une note en passant pour faire comprendre que notre vie doit être basée sur la religion, et la chose qui a le plus d'impact en tant que musulman dans notre vie, c'est la salat. Donc si la salat n'est pas la priorité après le tawhid dans notre vie, eh bien on voit tout de suite qu'il y a un problème dans notre façon de vivre. Et si on vit en Occident, en Europe ou en France ou en Amérique, eh bien on a un gros problème souvent pour respecter ça, pour arriver à appliquer ça. Et bien entendu, peut-être dans certains pays musulmans, il y a des difficultés également, mais en Amérique c'est incomparable. Et on voit toutes les excuses possibles de la part des musulmans pour venir et dire j'ai pas le choix, je travaille, j'ai pas le choix, ci et ça, je peux pas faire le Jumu'ah parce que je travaille et tout. Donc Allah nous protège de ça. Quand les chouyours du Yémen sont venus au Canada, à Toronto dernièrement, eh bien ils ont parlé de ça, ils ont donné une nasiha. Ils ont dit qu'est-ce que vous attendez, quand est-ce que vous allez commencer à mettre